Je vais vous le prouver en liant tous les bacs. Putain, qu'est-ce que je raconte? Allez, concentre-toi. Et si je vous disais que bien connaître la mythologie grecque, ça faisait de vous un excellent philosophe? Ben, c'est littéralement le cas et je vais vous le prouver. En vrai, non, c'est pas vrai. La vérité, c'est que vous serez des excellents disserteurs de philosophie, mais pas des bons philosophes. Et oui, parce qu'il y a une différence entre assimiler et appliquer les concepts, les sagesses, la morale de ces enseignements présents dans la mythologie grecque et en parler. Je vais vous le prouver en liant tous les thèmes du bac de philosophie avec un récit de la mythologie grecque. Bon, gréco-romaine est plus grecque que romaine. On ne va pas rentrer dans les détails de chaque histoire, mais si ça vous intéresse, une en particulier, ou plusieurs même, ça ne me dérangerait pas de faire des vidéos sur le sujet. Manifestez-vous en commentaire, mesdames et messieurs, en accroche, en exemple, en outro, peu importe, c'est voilà, à tout moment. Le but de cette chaîne, ça reste de simplifier la vie aux étudiants et à toutes les personnes qui veulent toujours en savoir davantage et qui sont... Si ça vous aide, alors aidez-nous en mettant un like, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en nous faisant un petit coucou dans les commentaires. Les règles du jeu sont fixées, on peut y aller. La liberté, ah, mon sujet préféré. Absence de contraintes, acceptation des contraintes, le choix des contraintes, vous choisirez votre définition. Oh purée, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Bonjour, oui. Pas du tout. En tout cas, Icare et Dédale ont exprimé une forme de liberté alors qu'ils étaient emprisonnés dans le labyrinthe de Minos par le roi qui porte le même nom que le labyrinthe. Ils ont décidé tous les deux de s'enfuir du labyrinthe en confectionnant des ailes à base de cire et de plumes. Et malgré les conseils de son père Icare, Dédale s'est envolé un peu trop haut, la cire a fondu, il est littéralement tombé de son haut. Voilà, parce qu'il avait une certaine ivresse dans sa liberté qui lui a fait perdre le contrôle. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que pour avoir une liaison intime avec la liberté, il faut être un polygame parce que la responsabilité vient toujours avec elle. Elle est belle celle-là, à vous. La nature fait directement référence à Gaïa, qui est la terre-mère, celle qui a pu créer la vie depuis le chaos. Elle donna naissance à l'océan, aux montagnes, à la vie en fait. J'ai récemment vu une théorie disant que Gaïa serait en train de se venger de l'humanité, il l'aurait trop longtemps abîmé. Et donc du coup, le réchauffement climatique, ce serait une réponse à ça. La nature est-elle hostile à l'homme? C'était l'un des sujets du baccalauréat de philosophie en 2024. Et bien, on est totalement dans le thème. L'art, c'est ce qui est sujet à la contemplation. On va relier art et technique parce qu'à titre personnel, je trouve que les deux sont extrêmement liés. La technique de balle de Lionel Messi est un art, par exemple. Les gens qui aiment dire que l'art, c'est tout, ben pour moi, ils ont plutôt tort. On pourrait tout contempler, c'est vrai, mais est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. Sachant qu'il y a des objets qui sont plus prisés pour leur utilité que pour leur aspect contemplatif. La guerre, par exemple, elle requiert de la technique pour ce qui est des stratégies, pour ce qui est de la tactique, pour ce qui est du combat en lui-même. Mais d'un point de vue purement moral, devons-nous contempler la guerre, les techniques de guerre? La réponse est non. Pareil pour le cheval de Troie, inventé par le héros Ulysse lors du siège de la ville. C'est ingénieux, c'est malin. On peut même dire que c'est beau, mais d'un point de vue purement moral, encore une fois, même s'il y a énormément de techniques appliquées à cet objet, on ne peut pas le contempler. Je le contemplerai, mais du matin au soir. Voilà, laissez-moi tranquille avec votre morale, s'il vous plaît, merci. En vrai, la vérité, c'est qu'il y a un décalage temporel qui fait que c'est plus possible de pouvoir contempler le cheval de Troie qu'une bombe nucléaire, par exemple. Alors qu'une bombe nucléaire, c'est beaucoup plus technique et technologique que le cheval de Troie. Pour rappel, la guerre de Troie, ça finit par Pyrrhus, le fils de Achille, qui balance du haut du mur. Il faut que j'arrête de rire quand je raconte des trucs horribles comme ça. Qui balance le fils de Hector du haut du mur de Troie, en gros. Ça finit comme ça. Bon, je suis peut-être allé un peu loin sur le coup. Restez juste sur Apollon, voilà, le dieu des arts, de la beauté, de la lumière, de l'élégance masculine. Voilà. Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, est devenue juge lors des Oresties.
Une petite affaire, voilà. Un petit garçon, un jeune homme qui a tué deux personnes, voilà. Deux personnes qui auraient assassiné Agamemnon. Et les assassins de ce Agamemnon sont nul autre que la mère de ce jeune homme, donc la femme d'Agamemnon, et l'amant de cette femme. Ça veut dire que le fils a tué sa mère et son beau-père. Petite affaire, j'ai dit petite affaire. Il est tourmenté par les furies des divinités qui punissent toutes les personnes qui sont coupables d'avoir tué des proches. Il craque, il se prend un avocat, Apollon, et ils vont devant la cour. Bon, je vous la fais courte en vrai. Athéna lui dit, bon, en vrai, t'es pas l'assassin de ta mère et de ton beau-père. En vrai, tu as assassiné les deux personnes qui ont tué ton père, donc tu es acquitté. Donc les furies te laisseront tranquille, voilà, je vais leur dire moi-même, te laisser tranquille. Et les furies, évidemment, elles ne sont pas contentes. Donc du coup, ce qu'elle fait Athéna, c'est qu'elle construit des temples en leur honneur, et voilà, tout redevient la normale. En réalité, c'est une affaire beaucoup plus grosse que la justice a clôturé, parce qu'en fait, elle a mis fin à ce qu'on appelle le cycle des Atrides, qui est un cycle de violence perpétuelle dans une lignée. Bon, ce thème-là, on peut passer, on parle littéralement de polythéisme, donc bon, voilà. On pense directement à Asclépios, le demi-dieu qui est à l'origine du symbole de la médecine, le fameux bâton avec le serpent. Le mec est tellement fort qu'il effectue des guérisons miraculeuses et qu'il trouve même une solution pour vaincre la mort. L'équilibre du monde est bouleversé, ça n'appelait pas aux dieux comme Thanatos ou Hadès, la mort et l'enfer. Et Asclépios finira par se faire foudroyer par Zeus, dieu de l'Olympe, et il meurt. Il atteint quand même la postérité en étant considéré comme le dieu de la médecine et de la guérison. La science, il bouleverse l'ordre des choses. Ça fait réfléchir. 2022, sujet. La science a-t-elle toujours raison? Frankenstein s'est rendu compte qu'il avait tort. Le bonheur, ou autrement dit, le pourquoi des pourquoi. Peu importe l'ambition d'une personne, ça finira toujours par là. Il existe tout de même le dilemme de Achille. Connaître le bonheur en restant chez lui avec sa femme et ses enfants et en étant très heureux. Ou partir à la guerre, connaître la gloire éternelle mais mourir au front. Du coup, il choisit la deuxième option. Il part à la guerre et il meurt par une flèche au talon de ce lâche de Paris. Ulysse, de passage au Tartare, il rencontre Achille et Achille lui dit qu'il regrette et qu'il aurait aimé avoir cette vie heureuse avec sa femme dans la simplicité. Stannis, c'est le Agamemnon de Game of Thrones. Oui. Agamemnon, après avoir offensé Artémis, doit sacrifier sa fille pour pouvoir partir faire la guerre à Troie. Parce que voilà, il faut que les vents soufflent et Artémis refuse. La guerre est perdue sans même avoir eu la possibilité de combattre. Il égorge lui-même sa fille, c'est chaud. Les vents soufflent et ils peuvent partir faire la guerre à Troie. Plutôt, je vous avais dit que sa femme l'avait tué, ben maintenant vous comprenez mieux pourquoi sa femme l'a tué en fait. Langage et vérité, nul autre que la prêtresse Cassandre pour nous en parler. Elle a refusé les avances d'Apollon qui lui a craché dans la bouche. Mais putain, et ils sont fous. Je vous ai dit dieu de l'élégance masculine, dieu de l'art, dieu de la lumière. C'est très élégant. Elle a acquis par ce biais la possibilité de prophétiser, mais elle a acquis aussi une malédiction qui est qu'elle n'est jamais crue. La vérité ne suffit pas sans la capacité à persuader et le langage n'est pas suffisant pour communiquer. Et elle ne parvient donc jamais à faire éviter les catastrophes comme avec Agamemnon ou à Troie. Le seul dieu qui travaille à l'Olympe, c'est Héphaïstos, dieu de la forge. Il crée des armes incroyables, le mec. Pour moi, Héphaïstos, c'est l'incarnation même du travail. Il est laid, il est repoussant, il pue la transpiration, il souffre d'ingratitude et il est même trompé par sa femme. Mais c'est le dieu le plus utile de la mythologie grecque. Qui c'est qui a fait la boîte de Pandore, les équipements d'Achille, les boucliers d'Athéna, les armes de Arès? Qui? C'est lui. Et comme par hasard, c'est le seul dieu qui est décrit comme laid. Même Thanatos, il n'est pas laid. Même Hadès, il n'est pas laid. Alors que c'est la mort et l'enfer, ils sont pas laids. Alors que les autres feignants de l'Olympe, là, ils ont tous beau, frais comme jamais. Et je pense aussi que le travail ne l'a pas aidé pour s'embellir.
Cécropia est l'un des premiers exemples de démocratie. Même s'ils ont un roi Cécrope, c'est le peuple qui décide lors des grandes décisions. Lorsqu'ils ont dû choisir comme garant Athéna ou Poséidon, c'est par vote d'hommes et de femmes que le peuple opta pour Athéna. C'est ainsi que Cécropia est devenue Athènes. Cronos et Cronos, à ne pas confondre. Le premier est un titan, fils de Gaïa et d'Ouranos. Et Cronos émascula son père à l'aide d'une faux. Ça ne doit pas faire du bien, ça. Je vous assure que le temps qui passe est tout aussi violent. Il n'est pas bon de vieillir, vos parents vous le diront. Le second Chronos est plus intéressant pour la définition du temps. Voilà. Il représente le temps physique, donc il permet de segmenter le temps entre passé, présent et futur, grâce aux unités de mesure telles que les secondes, les minutes, les heures. Chronos est la personnification lui-même du temps en tournant l'horloge cosmique. Voilà, chronomètre, chronophage, chronologie. Violent, inévitable, immuable, je pense que c'est parfait pour définir le temps. Hercule qui perd la raison avant ou après avoir effectué les 12 travaux. Euripide, pour lui, c'était avant. Non, c'était après, pardon. Voilà, il a confondu sa famille avec des monstres. Voilà, c'est un peu de la folie. Et il les a tous tués, en fait, voilà. Voilà pour dire les termes. Je rappelle que Hercule, soit Héraclès, signifie gloire de Héra. Et elle lui a fait ça quand même. C'est chaud. C'est parfait, le psyché désigne l'ensemble des processus conscients et inconscients que possède un individu. Ça tombe bien, une des personnages de la mythologie s'appelle Psyché. Et voilà, les désirs inconscients prennent la plus grande part dans le psyché d'un individu. La définition que je vous ai donnée juste avant. Et voilà, notre héroïne n'échappe pas à la règle. Elle regarde son amoureux Eros pendant la nuit alors qu'il l'avait dit de ne pas la regarder. Et elle ouvre la boîte qui contient la beauté de Perséphone alors qu'on lui a dit de ne pas l'ouvrir. Il n'y a pas de réelle raison apparente qui nous dirait pourquoi elle désobéit comme ça. C'est une fille très charmante, très obéissante généralement. Mais là, la curiosité peut-être, surtout quand elles ne consentissent pas à la règle, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi je ne devrais pas te regarder pendant la nuit et pourquoi je ne devrais pas ouvrir la boîte. Son histoire se finit bien car elle finit par vivre avec son amour Eros. C'est beau l'amour, c'est beau la philosophie, c'est beau la mythologie. On l'a fait les amis, on a fait le tour de tous les thèmes de philosophie, on les a reliés avec un récit de la mythologie grecque. On a abattu tous les thèmes un par un. La raison, la science, la liberté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un pouce bleu, de nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. On vous dit à la prochaine. C'était Sébastien pour vous servir. De gros bisous. Voilà.